En ce récent lundi de Pâques, tous les promeneurs ne s'étaient pas lancés sur les routes sursaturées d'automobiles. D'autres, ceux-ci par exemple, avaient préféré une voie moins fréquentée, sinon toujours plus paisible, et sur 25 km de l'Eyrieux, une rivière au cours parfois capricieux, une quarantaine de membres du kayak club valentinois partis de Saint-Sauveur de Montagut pour arriver à Beauchastel connurent les péripéties que vous allez voir. Quelquefois le plus pénible est encore de conduire le bateau jusqu'à pied d'œuvre. C'est pénible et périlleux, madame. Voyez plutôt. Enfin, tout arrive. Voici le mouillage du canoë. Ce mouillage est effectué paradoxalement pour lui éviter ensuite de prendre l'eau. Peut-être est-il interdit de stationner. Et voici le début de la promenade. Calme d'abord. Et très rapidement, d'ailleurs, les premiers rapides vont surgir. Monsieur Bontou s'en tire fort bien. Monsieur Bontou est champion de France et la veille, d'ailleurs, sur une autre partie de la même rivière, un critérium s'était déroulé et qui avait vu sa victoire. Mais ce jour, ce lundi de Pâques, il ne s'agissait que d'une promenade. Mademoiselle Tézier aux commandes, et qui s'en tire fort bien. Retour au calme dans ces gorges pittoresques. Il est inutile de vous rappeler que les promeneurs bénéficièrent ce lundi de Pâques d'un temps idéal. Et doucement, au fil des kilomètres, le bateau avance. Admirez non seulement le talent de ces promeneurs, de ces sportifs, mais aussi l'astuce de notre caméraman. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, voici de nouvelles difficultés, une sorte de petit Niagara qu'il y a mille et une façons de franchir. Les bonnes et les mauvaises, bien sûr. Et une troisième façon à pied, si j'ose dire. Comme ceci. Voilà, ce que les skieurs appelleraient descendre sur les cars. Et enfin des audacieux. Très audacieux. Mademoiselle Annie, que vous reverrez souvent. Ajoutons que les membres du kayak club valentinois non seulement pratiquent ce sport, mais fabriquent eux-mêmes leur matériel dans la plupart des cas. Ils ont réussi à construire des canoës en matière plastique plus légers, donc à faible tirant d'eau, qui, paraît-il, sont appelés un grand avenir. Le club comporte d'ailleurs 3 internationaux. Et ainsi, par cette succession de plats et de marches d'escalier, on finira par arriver jusqu'au point de regroupement pour l'inévitable pique-nique. Ah, ceci n'était pas prévu au départ.
Mademoiselle Tézier, elle aussi, la seule femme en compétition la veille, qui avait fort bien mené sa barque, d'ailleurs en compagnie de M. Bonneau, qui reste son partenaire. Et voici le président Ferrer, président du Kayak Club Valentinois. Maintenant, il va se passer quelque chose. Voici. Et comme on le pense, une telle promenade sur l'eau au grand air creuse l'appétit, c'est évident. N'est-ce pas, jeune homme? Voici l'amiral. L'amiral qui vient regrouper tout son monde pour poursuivre la promenade et l'on repart. On fera connaissance à nouveau avec les rapides. Et bientôt nous passons à Saint-Fortunat où une foule nombreuse attend les concurrents, les promeneurs. Voici Saint-Fortunat. Le 25e kilomètre n'est plus loin. Et nous arrivons ainsi à Beauchastel, terme de la promenade. Ah, voyez-vous, il s'agit maintenant de retirer le tablier de canot, et seulement le tablier de canot, seulement le tablier de canot, madame. Il y a eu quelques petits ennuis, la preuve, mais c'est égal, ce fut une belle journée.